Qu'est-ce qu'on doit considérer lors de la mise en ligne d'un nouveau site web? Lorsqu'on fait une refonte de site, souvent on va travailler en parallèle dans un espace caché pour ne pas déranger le site actuel, mais à un moment donné, il arrive une étape où on doit transférer le nouveau site à la place de l'ancien. J'ai vu des situations avec certaines personnes qui font des sites web. Je ne peux pas les qualifier de professionnels de par ce que je vais vous expliquer, là. Un exemple, la personne amène le site en ligne, le site disparaît de Google. Donc, la créateur web n'a pas considéré le positionnement sur Google ou le SEO dans sa façon de travailler. Donc, il y a eu des répercussions très néfastes envers son client. Donc, ici, c'est important de garder son positionnement, de garder son référencement. Je parle aussi de bien planifier le projet parce qu'à un moment donné, lorsqu'on fait le transfert, il faut minimiser le temps hors ligne. On veut que notre site serve nos clients, nos visiteurs le plus possible, reste en ligne. Si on est obligé de retirer le site pendant 2 jours, c'est extrême. Alors, moi, je me fais comme un devoir de minimiser ça. Donc, j'ai développé des méthodes pour tout installer en parallèle et lorsque je fais le switch, ça se fait en normalement quelques minutes ou quelques secondes idéalement. Idéalement, on ne voudrait pas avoir d'interruption. Ensuite de ça, on veut aussi avoir, avant de faire la mise en ligne, avoir toutes les informations sur l'hébergeur, sur le domaine. Est-ce que aussi les courriels sont gérés à même l'hébergement ou sont gérés par un outil externe comme Microsoft 365, par exemple, qui fait en sorte que il y a une façon sensible où je pourrais faire en sorte que les courriels ne marcheront plus. J'ai vu ça à un moment donné. Une personne, elle se fait installer son site et l'agence web ne prend pas attention à ça, change tous les DNS, là, un peu technique, et là, plus aucun courriel fonctionne. Donc, on doit être investigateur, on doit jouer au détective, s'assurer qu'on a toutes les informations pour s'assurer qu'il n'y a aucune interruption de service. C'est ce qui est le plus important pour moi. En résumé, il est préférable de s'entourer de professionnels qui savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que ça peut être tentant d'aller vers quelqu'un qui est débrouillard. Ça peut servir des fois, mais il arrive des situations, des fois, qui sont moins le fun. Donc, entourez-vous des pros, puis en général, ça va bien aller.